Parlons philosophie. Quelles sont les parties de la philosophie? Et en particulier, qu'est-ce que la métaphysique qui a l'air de trôner sur cet ensemble? Les parties de la philosophie, à l'époque, sont les parties dessinées par Aristote. Il y a la philosophie dite de la nature, il y a, curieusement, les mathématiques et il y a la métaphysique. Et puis il y a une partie pratique, à savoir l'éthique, la morale, si vous voulez, et la politique. La logique dans cet ensemble n'est qu'un instrument. Elle est avant les sciences ou après, peut-être est-elle concomitante. C'est à mesure que l'on invente une science que l'on en invente la logique, le discours, la rigueur. Maintenant, qu'en est-il pour toutes ces sciences de leur taux de vérité? La mathématique, dit Thomas, et c'est très stupéfiant pour son époque, est plus certaine que la philosophie de la nature, pourtant la plus aristotélicienne, la plus ancrée, et même que la métaphysique. Et oui, elle est plus certaine. Tout simplement parce que la métaphysique en particulier ne cherche pas la certitude, elle cherche la vérité. De ce point de vue, la métaphysique n'est pas abstraite. Elle n'est pas une science qui consiste à abstraire des choses, alors que philosophie, la nature et mathématiques sont des sciences abstraites. La métaphysique, au contraire, est une œuvre de constat, de manifestation du vrai. C'est une photographie des êtres. Le métaphysicien est un photographe. Un peu comme un théologien, alors un théologien au sens chrétien, à sa façon, est un photographe des énoncés de la foi. Le caractère sérieux, rigoureux, scientifique de la théologie chrétienne ne tiendra pas à des raisonnements, mais à la photographie la plus vraie possible des énoncés de la foi.